Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire sur la gestion des interventions de maintenance, comment gagner en temps et en efficacité. Pardon. Je suis Mathilde, responsable contenu chez AccuManager et je suis accompagnée donc, de Catherine, ingénieure technico-commerciale chez AccuManager également. Avant de rejoindre le pôle commercial, Catherine a été pendant un certain temps en tant que formatrice sur le terrain. Elle a une expérience précieuse des défis et des besoins auxquels sont confrontés les services de maintenance. Bonjour Catherine. Bonjour Mathilde. Alors, on va faire un petit partage d'écran. Alors, comment va se dérouler cette présentation? Donc, dans un premier temps, Catherine va présenter les demandes d'intervention sous différentes formes du point de vue du demandeur. Elle va ensuite faire un suivi en temps réel de la demande avec modification de statut d'un point de vue demandeur et superviseur, le traitement et la résolution d'une demande, acceptation ou refus plus planning d'un point de vue superviseur aussi, la saisie de la demande intermobile du point de vue du technicien et l'évaluation du travail, un aperçu du tableau de bord du point de vue du demandeur. Alors, pour rappel, vos micros sont coupés durant la présentation. Vous avez cependant l'occasion de poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation et Catherine répondra à la fin de la session. Bon webinaire à tous. Et je commence par un petit point théorique pour présenter ce webinaire. Alors, la gestion des interventions de maintenance, c'est vraiment un maillon essentiel au bon fonctionnement de toute entreprise et spécialement dans le contexte industriel. Cette gestion va vraiment servir de baromètre à la rapidité, à l'efficacité et à la qualité, des réponses en fait, qui vont être apportées à vos problématiques opérationnelles. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans beaucoup d'entreprises, on a encore certaines méthodes qui sont effectuées de manière traditionnelle et manuelle. Donc, par exemple, on va avoir des demandes d'intervention qui sont effectuées via des demandes d'email, via des post-it, par voie orale, etc. Et ces demandes, ces méthodes traditionnelles présentent forcément des limites, et surtout particulièrement dans le monde dans lequel on évolue grâce à la technologie. Et donc, ces limites sont le côté manuel et fragmenté, forcément l'absence d'une réelle analyse de données, l'absence de suivi et un risque d'erreurs humaines. Et comme vous le savez, une chose en entraîne toujours une autre, et des interventions qui sont mal ou peu planifiées vont forcément engendrer des interruptions, des pannes qui sont imprévues et qui vont vous coûter en temps et en argent. Alors que chaque demande d'intervention pourrait être une réelle opportunité pour vous de maximiser, d'exploiter vos ressources et votre temps. Les méthodes traditionnelles nous ont bien appris quelque chose à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment une nécessité en fait d'innover, et c'est précisément à ce carrefour que l'automatisation des tâches et des processus va entrer en jeu. Et forcément, quand je parle d'automatisation des processus, je parle évidemment d'une solution qui est le logiciel de gestion de maintenance, donc le GMAO, qui ne va pas être un simple outil informatique, mais qui va vous accompagner tout au long de votre stratégie pour mieux saisir vos demandes d'intervention, pour rationaliser la gestion des interventions, pour avoir une meilleure optimisation du coût, une planification optimale et un bon suivi des performances. Et d'ailleurs, saviez-vous que jusqu'à 80% des demandes d'intervention imprévues pourraient être évitées grâce à des processus de gestion bien conçus. Donc, ça signifie qu'une majeure partie de ces coûts inutiles en fait, sont sous votre contrôle, à portée de main pour être réduits. Donc, maintenant, je passe le micro à Catherine. Alors, donc, effectivement, suite à cette présentation, je vais vous présenter d'un point de vue demandeur plusieurs manières de créer une demande d'intervention. Voilà, il y en a plusieurs dans l'application. Ici, j'en ai sélectionné trois que je vais vous montrer de suite. Alors,
Des premières manières, de saisir une intervention avec, notre Gémeo, eh bien, c'est que votre demandeur va pouvoir se connecter sur, un logiciel, sur un écran qui lui est dédié et donc créer assez facilement une demande d'intervention. Donc ici, je vais avoir différents champs qui vont être obligatoires. Par exemple, l'équipement ou la description de la demande. Et pour rechercher un équipement, eh bien, mon demandeur va là aussi avoir plusieurs possibilités. Par exemple, on va pouvoir rechercher sous forme d'arborescence, c'est-à-dire que je vais pouvoir descendre dans l'usine, dans mon bâtiment 1 et indiquer qu'il y a un problème, par exemple, avec le bol distributeur de bus. Éventuellement, je peux préciser la localisation si vraiment voilà, l'usine est très grande ou que c'est du matériel qui est amené à bouger dans l'usine. Et ensuite, je vais ici eh bien, pouvoir décrire mon problème. Donc, par exemple, je vais pouvoir indiquer que les bouchons vont être distribués 2 par 2, par exemple. Je peux également y indiquer le type de problème. Donc ça, c'est aussi ce qui va vous permettre de faire, par exemple, des statistiques derrière. Et je peux aussi indiquer une mission de priorité. Donc, ici, je vais par exemple mettre dès que possible. J'ai aussi la possibilité de joindre des photos à ma demande. Donc ici, je vais prendre une image que j'ai sur mon poste et je vais pouvoir eh bien, la joindre à ma demande d'intervention. Et donc ensuite, eh bien, je vais tout simplement faire enregistrer et fermer. Et donc, ma demande va être envoyée directement au service concerné. Alors, elle va être envoyée au service concerné, mais je peux également recevoir un mail de confirmation. C'est le cas ici. Et donc, j'ai un récapitulatif avec le numéro de ma demande, l'équipement concerné et puis la description de ma demande. Donc ça, c'est une première manière d'alerter le service maintenance, par exemple, d'une intervention à réaliser. On peut aussi fonctionner directement par email. Si vous fonctionnez aujourd'hui principalement par email et que vous voulez garder ceci, mais que vous voulez que toutes les demandes arrivent dans un même endroit, c'est-à-dire la Généraux, eh bien, votre demandeur peut écrire un email à une adresse qui aura été prédéfinie. Donc, ici, pour l'exemple, ça sera mon adresse, mais ça peut être une adresse maintenance ou une adresse d'un responsable de maintenance. Et donc, je vais pouvoir eh bien, écrire tout simplement mon mail comme je le fais d'habitude. Donc, je vais pouvoir, par exemple, écrire que le chariot, alors, je vais mettre mon numéro de série, me démarre. Et donc, je vais envoyer mon mail. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Ça va automatiquement, dans le système, créer une demande d'intervention. Je vais vous le montrer juste après. Une autre manière de créer une intervention, eh bien, c'est à l'aide de notre application mobile que vous pouvez voir sur l'écran. Donc, le demandeur va pouvoir, sur son smartphone ou sur une tablette, se connecter à son profil. Excusez-moi. Donc, on peut se connecter à son application mobile et on va pouvoir fonctionner avec un système de QR code. Alors, je vais vous les montrer ici. Donc, je les ai en papier, mais vous pouvez mettre ce type de QR code sur vos différents équipements ou sur vos différentes localisations pour que les personnes aient juste à venir scanner ici le QR code pour pouvoir créer une demande. Donc, c'est ce que je vais faire juste ici. Je vais venir eh bien, scanner mon QR code de chargé élévateur et donc je vais avoir plusieurs possibilités. J'en ai plusieurs sur ma feuille. Les autres.
présenter mon CFA d'équipement. Et donc ici, j'ai bien mon CFA donc pour le chariot élévateur. J'ai la possibilité d'accéder à la fiche de l'équipement, de voir les demandes qui sont déjà en cours pour cet équipement, ou ici, eh bien, de créer une nouvelle intervention. Donc, vous allez voir, on va retrouver les mêmes informations que sur l'écran précédent, c'est-à-dire que je peux, si je souhaite, préciser ma localisation. Je vais pouvoir, eh bien, faire une description éventuellement de mon souci. Donc, je vais mettre plus de 1 pour distinguer de l'autre intervention. Là aussi, j'ai la possibilité de choisir un problème, une priorité, une date souhaitée dans une liste. Donc, par exemple, ici, je vais mettre uniquement une priorité. Et donc, vous avez aussi la possibilité de définir les champs qui seront obligatoires. On peut également prendre des photos aussi avec la module. Donc ici, j'enregistre et vous allez voir, ça va également me créer une demande d'intervention. Donc, toutes ces demandes que nous avons créées, elles ont aussi fait des mails. Donc, c'est-à-dire que ici, je vois aussi ma demande pour le chariot élévateur qui m'a pris. Donc, moi, en tant que demandeur, je le reçois en tant que confirmation, mais le responsable de maintenance ou le service de maintenance peut également recevoir cet email pour être alerté d'une nouvelle demande. Donc maintenant, je vais me placer d'un point de vue superviseur. Donc ici, je suis superviseur et donc je suis sur mon écran de gestion au quotidien. Et vous voyez ici, je vois bien que j'ai 4 nouvelles demandes d'intervention. Et donc, en cliquant sur cette notification, je vais voir les nouvelles demandes. Et on retrouve ici les 3 demandes que j'ai faites de 3 manières différentes. C'est-à-dire le bol qui distribue des buissons 2 par 2, le chariot 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ne démarre plus et le chariot qui n'a plus de feu. Et donc là, en tant que superviseur, j'ai plusieurs possibilités. C'est-à-dire que je peux prendre une intervention et je peux voir les différentes informations. Donc par exemple ici, je vais retrouver la photo que j'ai indiquée tout à l'heure. Donc je retrouve mes différentes informations et donc j'ai la possibilité d'accepter ou de refuser l'intervention. Ici, je vais refuser cette intervention. Quand vous refusez une intervention, vous pouvez avoir une liste de refus déjà préprogrammée ou vous pouvez simplement mettre un commentaire. Par exemple, je vais mettre merci de voir avec le titre. Et donc, je vais confirmer mon refus. Ici, le demandeur va recevoir automatiquement un email comme quoi sa demande a été refusée avec la mention que vous avez indiquée lors du refus. Maintenant, toujours en tant que superviseur, je vais accepter ici, par exemple, le chariot qui n'a plus de feu. Donc, j'ouvre ma demande et ici, je clique sur accepter. Et donc là, je vais avoir un écran qui va s'ouvrir et qui va me proposer automatiquement de programmer mon intervention à un de mes techniciens qui est disponible. Donc là, je vois que M. Almen est disponible ce jour. Donc, je vais tout simplement prendre l'intervention et le mettre au planning. Alors, ce planning, vous pouvez avoir différents types d'affichage. Ici, j'ai affiché en jour, mais vous pouvez aussi avoir une visibilité en heure. Ici, voilà, je peux assez facilement le bouger et dire que l'intervention sera de 10h à midi, par exemple. On peut également, si vous avez des équipes en 3-8, voir quand est-ce que les personnes sont du matin, sont d'après-midi. Donc, je vais vous faire ça de suite. Voilà. Ici, je vois en jaune plus clair les horaires de travail de chacun pour vraiment pouvoir programmer au moment où tout le monde est disponible. Donc, voilà pour le petit point planning. Alors, concernant les plannings,
on a plusieurs plannings différents, donc n'hésitez pas lors de différentes démonstrations, il pourra vous les montrer. Alors, maintenant que le superviseur a validé l'intervention, je vais le placer du point de vue du technicien. Donc, je vais prendre une application mobile, hein, qui est la même que je vous ai présentée tout à l'heure, mais cette fois, je vais me connecter avec un profil technicien. Donc, en tant que technicien, quand je me connecte, eh bien, je vais accéder à mon planning et vous voyez, je vois directement ici l'intervention plus de fin pour le chariot élévateur qui m'a été programmée. Avec une mobile, on peut aussi recevoir eh bien, des notifications ou on aurait pu aussi mettre en place un système d'email pour les techniciens s'il le souhaite. Donc là, je vais cliquer sur mon intervention corrective ici. Je retrouve toutes les informations. Donc comme quoi, il n'y a plus de frein. Je retrouve aussi des consignes de sécurité qu'on peut appliquer sur les différents équipements. Donc ici, le fait de descendre les poutres, par exemple, et de couper le contact avant l'utilisation. Et la notion de priorité. Donc en tant que technicien, j'ai plusieurs possibilités. Je vais pouvoir pointer le temps que j'ai passé sur l'intervention. Donc ici, je vais faire un pointage rapide. Donc on va partir du principe que j'ai terminé l'intervention et que j'y ai passé, par exemple, 1h15. Donc je peux assez facilement, ici, indiquer que j'ai passé 1h15 sur l'intervention. Ensuite, je peux éventuellement sortir des pièces pour lesquelles j'ai sorti du stock. Donc là aussi, j'ai plusieurs possibilités, c'est-à-dire que je peux ajouter manuellement une pièce ou je peux venir scanner un QR code. Donc, c'est ce qu'on va faire ici de suite aussi. Donc, ici, j'ai scanné un article et donc, j'ai la possibilité de décrémenter mon stock. Je vois que j'en ai actuellement sur le stock. Si ce n'est pas le cas, j'ai la possibilité de le corriger. Et ici, je peux indiquer combien j'ai sorti de quantité. Par exemple, si j'en ai sorti 1, je vais indiquer 5. Et enfin, j'ai la possibilité de saisir un commentaire sur mon intervention. Donc, ici, je peux déposer un commentaire et là, on a la possibilité aussi de dicter notre commentaire. Remplacement des plaquettes de voilà. Donc ça, c'est assez pratique pour les techniciens qui peuvent parfois avoir des gants ou des mains un peu sales suite à l'intervention. Eh bien, ils peuvent dicter l'intervention. Alors, avec la mobile, on peut également prendre des photos. Je vais le faire de suite. Je vais prendre mon ordinateur. Voilà. Donc, je peux prendre des photos pour les joindre aussi à l'intervention. Et dans le cadre d'intervention notamment productive, on peut aussi cocher des checklists ou saisir différentes unités. Une fois que j'ai terminé l'intervention et terminé de remplir mon rapport d'intervention, eh bien, je vais juste cliquer sur ce petit drapeau pour indiquer que mon intervention est terminée. Donc voilà pour le point de vue du technicien. Maintenant, je vais retourner à mes demandeurs et donc on va voir comment est-ce qu'ils ont été alertés et bien que l'intervention était terminée. Donc ici, déjà ils avaient reçu un mail au préalable pour dire que l'intervention avait été acceptée, planifiée et donc qu'elle allait être réalisée. Donc, ces mails sont entièrement personnalisables. Donc, si vous voulez mettre la date d'intervention, le nom du technicien qui va intervenir, ce genre de choses, c'est des choses que vous pouvez tout à fait faire. Et donc, concernant le dernier mail reçu par notre demandeur, eh bien, ici, j'ai reçu un mail comme quoi l'intervention était terminée et je retrouve en pièce-jointe le rapport d'intervention avec mon commentaire, le temps passé, les pièces qui ont été prises, etc. Et vous avez aussi la possibilité de demander à vos demandeurs de remplir un questionnaire de satisfaction. Donc c'est le cas ici, j'ai un questionnaire de satisfaction, donc vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez faire des évaluations sous différentes formes. Donc ici, j'ai pour l'intervention est-elle eu lieu dans les délais annoncés la possibilité d'indiquer oui ou non. J'ai aussi un système d'étoiles, donc quelle note donneriez-vous à la qualité du travail, je peux mettre un certain nombre d'étoiles.
J'ai aussi des listes déroulantes. Donc ici, c'est concernant les règles de sécurité, donc je peux mettre qu'elles ont été respectées, ou partiellement, et je vais mettre vraiment délicat, sinon on a la possibilité de mettre des commentaires. Et puis, je peux aussi mettre du système de notes. Donc là, je vais envoyer. Et donc, ça va aussi envoyer au superviseur eh bien, le fait que l'évaluation a été faite. Maintenant, je voudrais faire un dernier point sur les différents tableaux de bord et indicateurs. Là, on a fonctionné par mail, hein, c'est pas une obligation. Vous pouvez avoir des mails comme ceci, plus de mails, moins de mails. Mais vous pouvez aussi avoir ce genre d'écran qui me permet en tant que demandeur de voir que bien j'ai 9 interventions qui sont en cours, j'en ai 6 terminées et j'en ai 4 qui ont été refusées. Et quand je clique sur la liste, eh bien, pour les 4 refusés, je vois à chaque fois le motif, donc si c'est un doublon, par exemple, je demande, tout ce genre de choses. Et puis, on voit aussi ici un petit graphique sur le pourcentage d'intervention terminées. Donc ça, c'est un écran pour le demandeur, mais on peut avoir le même type d'écran pour les superviseurs. Donc, vous voyez ici, je peux voir donc sur les demandes d'intervention, j'en ai plutôt deux, hein, parce que j'en ai refusé validé une. Je peux voir aussi que j'ai de nouvelles évaluations, hein, et donc je peux voir les évaluations qui ont été remplies par les demandeurs. Et puis, je peux aussi eh bien, avoir, là encore, des dashboards pour suivre l'évolution de mon compte. Donc, voilà pour cette présentation. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Je vais remettre le webinaire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour le moment. Alors, la question est sur la DB pour l'application. Alors, je vais vous remettre ici. Oui, tout à fait, hein. Donc, on fonctionne. Alors, je ne pourrais pas le même écran. Donc, oui, hein, il y a une base de données donc pour l'application, hein. On fonctionne en SQL ou en MySQL. Et donc pour les API, alors pour l'instant, on fonctionne avec un échange de fichiers plats, mais on peut aussi développer des interfaces avec d'autres logiciels. Et d'ici la fin de l'année, on aura aussi donc, nos propres API donc pour pouvoir conférer et échanger avec d'autres logiciels. Alors, est-ce que les critères sont fixes ou est-ce qu'on peut choisir les points d'évaluation? Non, vous pouvez tout à fait choisir vos propres points d'évaluation. Donc vous allez en fait venir créer vos différents points, hein, comme c'était le cas ici. Donc là, les critères, c'est vous qui allez les créer et vous choisissez quel mode d'évaluation. Donc vous voulez des étoiles, des listes déroulantes, des notes maximales. Donc c'est vraiment vous qui pouvez à 100% personnaliser vos évaluations. Donc le transfert de distribution vers Ads Manager doit être des formats spécifiques. Alors, non, alors si vous parlez de transfert de données, par exemple des listes d'équipements, des listes d'articles, on a un outil d'import hein, qui est assez simple d'utilisation et assez puissant, qui permet vraiment d'importer toutes vos données. Et donc là, c'est nous qui nous adaptons à votre fichier Excel pour importer les données. Et ensuite, si vous parlez donc de la gestion documentaire, hein, qu'on peut retrouver par exemple dans un rapport d'intervention, le fait de mettre une photo ou de mettre un document. Là, on accepte plusieurs formes. Donc, ça peut être du PDF, de l'Excel, du Word, il y a aussi là-dessus. Oui. Alors, effectivement, donc, les menus que je vous ai montrés ici, c'est des menus qui sont entièrement personnalisables. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir les icônes que vous voulez, hein, que vous voulez y trouver derrière. Quand je dis entièrement personnalisable, hein, ça peut aller de la couleur du fond à l'arrangé des dents, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Et si quelqu'un se connecte et n'a pas accès, par exemple ici, au préventif, eh bien l'icône sera automatiquement masquée et les icônes vont se réorganiser.
Peut-on relier les données vers SAP pour créer des OT? Alors, on fait des interfaces avec SAP, hein, très régulièrement. Donc ça, c'est des développements spécifiques. Et ensuite, vous expliquez ce que vous voulez transférer, donc ici des OT. Et on peut faire ça tout à fait sans problème. Alors, les QR codes sont générés depuis l'application. Alors oui, effectivement, quand donc si je vais vous montrer pour un QR code d'équipement, par exemple, eh bien, j'ai la possibilité de venir ici, simplement, télécharger mon QR code. Ici, voilà, j'ai mon QR code pour mon ballon, santé. Donc, voilà, on peut avoir différents formats, mais vous pouvez, bah, voilà, sélectionner tous vos équipements et générer tous vos QR codes aussi bien d'articles que, d'équipements. L'arborescence, oui. Donc l'arborescence des équipements, d'un point de vue, hem, pour le coup, administrateur, donc superviseur. Donc ici, on a alors, c'est donc on a, la possibilité effectivement d'accéder à l'arborescence, hein, donc pour voir les différents équipements. Et cette arborescence, vous n'êtes pas limité en nombre de niveaux. Vous pouvez mettre vraiment autant de niveaux que vous le souhaitez. Et l'avantage, c'est qu'elle est de flexibilité pour les équipements qui sont amenés à bouger. Vous pouvez aussi très facilement eh bien, le bouger d'un bâtiment, par exemple, ici à un autre. Évidemment, tout l'historique de la fiche équipement suit cette fiche équipement, mais vous voyez aussi un historique des différents transferts que vous avez pu faire de vos équipements. Je vais vous indiquer d'autres questions. Les caractéristiques sont également disponibles. Oui, bien sûr. Sur une fiche équipement, vous avez, vous avez différentes informations que vous allez pouvoir saisir, notamment les caractéristiques techniques. Je vais vous montrer par exemple pour le chariot élévateur que je ai. Donc vous pouvez voir ici, hein, par exemple, j'ai mis le poids ou la capacité de charge. Donc vous pouvez mettre les caractéristiques pardon, pour vos différents équipements. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, oui, tout à fait. Alors, on va gérer du coup, ce qu'on appelle des mini-maxi. Donc, on a tout un module hein, de commande ici. Et vous pouvez, pour chaque pièce, indiquer le stock minimum et le stock maximum que vous désirez avoir. Et lorsque vous arrivez à votre stock minimum, vous pouvez avoir des alarmes et même des propositions de commandes où vous allez avoir eh bien, toutes vos pièces qui sont inférieures à votre stock minimum pour pouvoir eh bien, faire directement vos commandes. Également les bâtiments. Oui, alors effectivement, vous pouvez créer ce qu'on appelle donc des équipements, mais aussi des localisations. Donc, je vais vous montrer aussi ici. Vous avez, par exemple, si je tape usine, je peux avoir ici une usine, voilà, je peux avoir vraiment les locaux avec là aussi des caractéristiques, hein, par exemple la surface, euh, l'étalage, on peut le voir au l'écran. Ça va arriver, mais voilà, vous pouvez avoir des usines, des bâtiments. Sinon, cette mission, les modes doivent se faire l'intervention ou d'avoir la. euh, Alors, les deux possibilités, hein, c'est-à-dire qu'il peut aller chercher la pièce, la scanner s'il y a des QR codes, mais au niveau des fiches équipements, on a aussi la possibilité d'avoir la liste des articles, donc de l'historique des articles, de toutes les pièces qui ont été changées sur cet équipement.
Donc voilà, ici vous avez, la possibilité de voir, eh bien, tous les articles ici, qui sont liés à cette étude. Alors concernant le coût des techniciens, donc on peut indiquer, hein, pour chaque technicien dans sa fiche utilisateur, éventuellement bien sûr son coût de revient. Donc voilà, ça peut aussi nous aider, pour les critères, de choix en termes de compétences. On peut aussi gérer les formations et les habilitations de, chaque technicien et avoir des alertes au planning, quand on veut, planifier des tâches, par exemple, pour lesquelles le technicien n'a pas les habilitations. Donc ça, c'est des informations que vous pouvez retrouver dans l'application. Alors, paramétrer les gains de maintenance dans le cadre du préventif, oui, tout à fait. Alors après, heu, c'est du coup moins l'objectif du webinaire, mais on a, toute la documentation sur ça. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour le point là, mais oui, dans la SNAO, on peut gérer pour chaque équipement les préventifs, être alerté et avoir les ordres de travaux suivre automatiquement, aux bonnes échéances. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va retrouver par exemple ici, voilà, tout ce qui est préventif, les tâches, le planning du préventif, tout ça, c'est des choses que la VMO, permet de gérer. Alors, pour l'onglet HEC, alors quand on peut créer des onglets, on peut créer des onglets vers des documents, et cetera. Ça, il faudra peut-être que vous puissiez préciser un peu, votre demande auprès, de nous, pour voir, effectivement si c'est faisable, ou pas. Alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Le webinaire, de toute façon, vous allez recevoir un lien, donc avec le récapitulatif de ce webinaire. Et donc si vous avez la moindre question ou si vous avez besoin d'une démonstration, concernant votre projet, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, on est disponible, ce sera un plaisir de, pouvoir vous aider sur votre projet. Donc voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas si besoin.